Bonjour, bienvenue sur lecambréisien.tv. Cette semaine, nous allons parler des artistes au cœur de la Maison de l'Enfant Saint-Druyon avec sa directrice pour commencer, Madame Berchiche, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous en plus déjà tout d'abord sur vraiment cette structure qu'est la Maison d'Enfants. Donc la Maison d'Enfant Saint-Druyon date de 1889. Actuellement, elle fait partie de l'association ARP et elle est regroupée elle accueille 60 enfants et adolescents âgés de 3 ans à 19 ans sur différents sites de la rue Saint-Druyon, mais aussi rue Sadi-Carnot. Donc ici, vous accueillez des enfants dont les parents sont en difficulté ? Exactement. Et donc vous les accueillez sous forme d'internat, quoi, finalement. Internat, c'est ouvert 365 jours sur 365 et ils sont encadrés par un certain nombre d'éducateurs, de maîtresses de maison et tout un staff pour venir les accompagner dans le quotidien et dans leur projet de vie. Alors vous disiez combien d'enfants sont ici ? Il y a 60. 60 enfants, donc j'imagine encadrés par beaucoup d'encadrants. Tout à fait, à peu près le même nombre de salariés au sein du pôle enfance-famille. Alors qu'est-ce que vous leur inculquez ici ? Eh bien, non seulement nous les accompagnons dans la vie du quotidien, comme à la maison, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, on dort ici, on mange ici, on va à l'école dans les différentes structures scolaires du Cambrésis, et on travaille aussi avec les parents. Le but étant que ces enfants rentrent de manière définitive au domicile sans difficulté. D'accord, donc pour finalement leur instaurer après une véritable indépendance ? Exactement. Pour les plus grands, une véritable autonomie. D'accord. Et donc là, cette année, vous avez décidé d'accueillir un projet artistique. On va en parler plus en détail avec la coordinatrice de cette opération. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accueillir des artistes en résidence ici ? Eh bien parce que la vie en internat ne peut pas se résumer qu'à une vie intramuros. La vie, c'est l'extérieur. Et l'extérieur, il faut faire rentrer dans nos murs, comme on sort aussi les enfants de nos murs pour fréquenter différents clubs, différentes structures sportives ou culturelles. Et l'idée de faire rentrer des artistes dans l'institution et de produire et de co-créer et de co-construire en tout cas quelque chose, c'est une ouverture pour chaque enfant qui partagera ces journées extraordinaires jusqu'au mois de mai. D'accord, merci. En tout cas, on va voir tout de suite en quoi ça consiste. Merci. Alors, des artistes en résidence à la Maison d'Enfants. Vous allez nous expliquer tout ça, Béatrice Dupré, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc la coordinatrice de cette opération, c'est-à-dire de mettre des artistes en résidence dans plusieurs lieux de la communauté d'agglomération de Cambrai. C'est une réelle volonté d'année en année. Oui, exactement. C'est la 3e année qu'on accueille le Cléa. Et cette année, on a 4 artistes en résidence. Je peux les citer. Donc, c'est Anne-Laure Poulain qui est chanteuse, Éric Chevalier qui est vidéaste, Christophe Martin qui est écrivain et Marie-Hélène Leny qui est photographe. D'accord, donc on aura l'occasion de les rencontrer juste après ça. Alors, quel est vraiment l'objectif, on va le rappeler quand même, de ce qu'on appelle le Cléa ? Le Cléa, le but est de diffuser la culture dans des lieux qui n'en ont pas forcément. C'est pour ça que on a mis en place ce dispositif pour les 53 communes. On était 49, maintenant on est 53 communes de la communauté d'agglomération de Cambrai. Donc des expositions itinérantes finalement ? Oui, mais pas que. Il y a énormément de projets qui sont montés avec les structures socioculturelles, culturelles, sanitaires et sociales. Il y a vraiment beaucoup d'endroits dans lesquels va le Cléa. Et donc les élèves participent activement à tout ça ? Aussi, oui. On intervient aussi dans les écoles. Et il y a au moins une centaine de projets qui sont en train de se monter. Alors, sur 3 mois et demi. C'est un gros travail donc. Oui, énorme. Donc un travail justement qui est fait avec la DRAC, la ville de Cambrai également, qui vous soutiennent à chaque fois dans cette opération. Tout à fait. Voilà. Eh bien merci beaucoup. Et puis pour illustrer un peu plus ces propos, nous allons tout de suite rencontrer un ou une artiste. Surprise.
Alors parmi l'une de ces artistes en résidence, Marie-Hélène Leny, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc photographe, vous exposez donc plusieurs photos comme on le voit derrière nous en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer que symbolisent ces photos? On voit déjà que ce sont que des femmes. Alors ces 8 portraits sont issus d'une série de portraits de femmes scientifiques qui s'appelle Infinité plurielle, une série de 145 portraits de femmes qui nous parlent de la science, qui nous parlent de leur travail, qui expliquent comment et pourquoi elles sont devenues chercheuses et qui sont là aussi un peu pour être à la fois des rôles modèles pour les plus jeunes, qui manquent un peu de figures féminines, de modèles dans les sciences où les femmes ne sont pas encore complètement à parité et admises à part entière dans tous les domaines. Et puis aussi, donc ça, des rôles modèles pour les plus jeunes et aussi pour les plus vieux, pour leurs parents aussi, de leur rappeler que les femmes ont toute leur place et toute leur légitimité à embrasser des carrières scientifiques. Donc finalement, pour résumer, à travers vos œuvres, le message est celui de la parité. De l'égalité, on va dire, plus que de la parité, et puis surtout l'égalité dans l'éducation, de façon à ce que chaque enfant qui naît puisse aller au bout de ses rêves et de ses ambitions et de ses goûts, peu importe qu'il soit fille ou garçon, surtout tout doit lui être ouvert et on ne doit pas fermer des portes uniquement pour des questions de genre à la naissance. Vous avez fait le choix, pourquoi, de participer à ce dispositif mis en place notamment par la CAC ? Alors le dispositif du CLEA m'intéressait parce que justement il nous permet d'aller vers des populations qui ne sont pas forcément les populations qui vont dans les musées ou dans les galeries là où on peut mettre son travail d'habitude, et c'est vrai que moi j'ai fait ce choix déjà depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, d'aller montrer mon travail des fois dans la rue. Par exemple, j'avais fait une exposition à Salomine il y a une vingtaine d'années sur les autobus, c'est-à-dire d'aller vers les gens et de dire que l'art c'est pour tout le monde, c'est pas réservé à certains. Très bien, merci beaucoup. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver, notamment à la médiathèque, votre exposition ? Voilà, donc il y a une exposition qui va commencer le 1er mars jusqu'à la fin avril à la médiathèque de Cambrai, où il y aura une trentaine de portraits d'Infinité plurielle qui seront présentés au public. D'accord, bien, merci beaucoup. Et puis pour voir tout ça, alors, direction la médiathèque de Cambrai, où nous pouvons retrouver toutes vos photos, portraits. Merci beaucoup. Le portrait à présent d'une autre artiste, Anne-Laure Poulain, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc une artiste parisienne, dessinatrice. Dites-nous-en davantage. En fait, je suis arrivée ici à Cambrai pour un CLEA en tant que chanteuse. Mon médium à moi, c'est la voix, c'est le chant. Mais il se trouve que je suis aussi dessinatrice et que j'avais exposé à d'autres CLEA dans la Haute-Deule. Déjà cette série de Tendres monstres et puis la série des danseuses de Bharatanatyam. Et donc on m'a proposé de recommencer l'aventure. Donc je suis une chanteuse dessinatrice et tout ça, ça sort du même élan de création. D'où ce que l'on peut lire à chaque fois sous les dessins, en tout cas quelques dictons, donc des messages à travers ces dessins que vous envoyez aux enfants, à leurs parents. C'est pas vraiment un message, par exemple, Monsieur Willy Wonka, c'est moi le grand patron, je ne sors peu sans faux, sans mon chapeau melon ni ma canne à pommeau. C'est quoi la réussite? Je fume un bon cigare, mais personne ne m'invite, je suis triste et hagard. D'accord. Et en tout cas, c'est une exposition que l'on peut retrouver ici, à la Maison d'Enfants, et qu'on peut également vous retrouver ailleurs, j'imagine. On est là jusqu'à la fin du mois de mai. D'accord, merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Cambraisien.tv sur un tout autre sujet. À l'agenda de cette semaine à Ballet au théâtre de Cambrai, le Boléro avec la compagnie de danse Julien Lestel, accompagné par l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France et du Conservatoire de Cambrai sur des musiques de Rachmaninoff, Ravel, Debussy. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le dimanche 11 mars à 16h. À suivre, une exposition à l'abbaye de Vaucelles, les orchidées à la folie. Plus de 100 exposants, de magnifiques décorations et plantes rares seront présentés, avec également des démonstrations d'art floral et beaucoup d'animations. Rendez-vous du jeudi 15 mars au lundi 19 mars à l'abbaye de Vaucelles. Enfin, moment important pour l'avenir de l'ex-base aérienne de Cambrai avec le projet e-Vallée.
Vendredi dernier, le promoteur de ce projet, David Tayeb, a déposé le permis de construire à la mairie d'Épinois, qui verra l'implantation de dizaines d'hectares de bâtiments destinés à la e-logistique, avec à terme 1300 emplois à la clé.